chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents. Nous continuons notre série dédiée à l'enfant au cœur de la séparation. Hier, nous avons évoqué les réactions ou les changements de comportement que nous pouvons observer chez l'enfant. Aujourd'hui, nous verrons comment limiter les effets négatifs de la séparation. Pour atténuer les impacts négatifs de la séparation, il est crucial que votre enfant maintienne un contact régulier et de qualité avec ses deux parents autant que possible. Surtout lorsqu'il est jeune, il vaut mieux qu'il voie ses parents plus souvent plutôt que longtemps. Il est préférable de ne pas exprimer votre tristesse ou votre ennui lorsqu'il part chez l'autre parent. Au lieu de cela, souhaitez-lui de s'amuser. Ainsi, il se sentira libre de profiter de son temps avec son autre parent sans culpabilité. Voici quelques conseils pour les parents séparés. Pour commencer, priorisez la communication. Certains parents s'écrivent des notes dans un cahier. C'est une bonne idée, mais parfois, quand la situation est complexe, il est préférable de discuter de vive voix des préoccupations concernant votre enfant. Ensuite, adoptez un langage respectueux envers votre ex-partenaire, surtout en présence de votre enfant, même en cas de difficultés émotionnelles. Votre enfant doit aussi se sentir libre d'aimer également les nouveaux partenaires de ses parents. De plus, la médiation familiale peut être très utile pour vous aider à décider du mode de garde et à clarifier le rôle et les responsabilités de chacun après votre rupture. Plus tôt vous y allez, mieux c'est. Il est plus facile de trouver une entente avant que les tensions s'accumulent. Par la suite, faites équipe en tant que coparents. Vous pouvez vous organiser à l'avance pour savoir qui va aller aux différents rendez-vous importants, tels que le médecin, le dentiste, la garderie ou l'école, etc. Le parent qui y va s'engage toutefois à faire un rapport à l'autre pour les prises de décisions importantes. Enfin, acceptez que l'autre parent ne fasse pas comme vous. Reconnaissez que vous étiez déjà deux personnes différentes quand vous viviez ensemble. Soyez rassurés, votre enfant se nourrit de vos différences individuelles et est tout à fait capable de s'adapter à différentes méthodes parentales. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous souhaite un bon week-end et vous retrouve lundi pour la suite de notre série. En conclusion, la compréhension de la séparation est souvent complexe pour un enfant. Esquiver cette discussion essentielle peut le placer dans une situation difficile, car face à l'inconnu, il n'a d'autre issue que d'imaginer. Soit il spécule sur les raisons de la séparation, soit il s'imagine le pire, soit il nourrit l'illusion d'une réconciliation. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et expériences sur ce sujet sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.